Bonjour, nous sommes le vendredi 9 février 2024 et suite à une analyse sur le forum de Patrick Riegel et Cypressa, je vous propose une analyse rapide de l'action NJ sous le prisme d'Ishimoku. Bien évidemment une analyse purement technique, après le fondamental, à chacun de s'y fier. Je vais essayer d'aller très vite pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de passer 3 heures pour voir si une action, s'il y a un potentiel ou pas. Premièrement, je commence par l'annuel. Donc on voit que ça tourne un petit peu. Les prix sont au-dessus de la Tenkan. Je vais la matérialiser très rapidement. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Bon, pas grand-chose. J'ai un plat ici qui pourrait être éventuellement intéressant, mais on en est très très loin. Je vais passer en mensuel. Vous voyez, ce qu'on voit, c'est que les prix sont descendus, sont repassés par-dessus la Tenkan, mais ce début d'année n'est pas très encourageant, malgré un signal plutôt haussier quand même. Malgré tout, je ne m'occupe pas de Kijun, il n'y a pas assez d'ancienneté pour pouvoir voir les autres lignes. Mensuel. Le mensuel est très intéressant. Bon, on voit la grosse descente. Je ne vais pas aller regarder trop loin, mais moi ce que je vois surtout, c'est cette partie-là. Et du coup, je vois un range. Hop là, peut-être voilà, ici d'ailleurs. Je vois un range. Tac, vous voyez, je matérialise Kijun, Tenkan. La Shiku, voilà, on aura des niveaux très importants ici. Voilà. Nous avons la Kijun et hop. Voilà, et en mensuel, je vais le supprimer parce que ça correspond à la Tenkan annuelle pile au milieu de ce range. Vous voyez, ce niveau est très important. On a évidemment des niveaux ici également qu'on pourrait matérialiser, mais comme on est dans un range, ça a moins d'importance. Donc en range, on est plutôt dans un mouvement baissier avec Kijun, zone d'équilibre en cible évidemment. En hebdomadaire, hop là, je dézoome. Alors, le Kumo est certes haussier, mais les prix ont cassé la Kijun, la Tenkan. La Shiku a cassé sa Kijun. Bref, on est clairement baissier. Donc on va mettre, hop là. Enfin, on est clairement baissier. On est dans une tendance haussière qui est fortement remise en cause. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'éventuellement, là, vous voyez, on a un plus bas ici. On a ici un autre plus bas. Donc nous pourrions, je vais matérialiser la SSB qui est sous les prix. On voit quand même que ce niveau, là, pour le moment, vous voyez, est travaillé, il faut le dire. Par contre, s'il casse, on pourrait raisonnablement assister à la formation d'un range. Peut-être une borne basse ici. Peut-être que j'ai été un peu pessimiste. Peut-être qu'elle serait là, par rapport à un twist. À regarder. Toujours est-il, c'est que ce soit l'une ou l'autre des deux niveaux, ces deux niveaux de borne basse de range potentiel correspondent d'une part à la Kijun mensuelle, de l'autre part à la Tenkan annuelle, pile poil la SSB mensuelle. Donc on a ici en rouge une zone assez large, je vous l'accorde. Vous voyez, entre 13,22 et 12,700, donc c'est quand même une zone assez large, où qu'on pourrait surveiller pour un éventuel reverse haussier qui serait une borne basse de range hebdo et en même temps la zone d'équilibre du range mensuel. Si, comme en annuel, je reviens rapidement, en annuel, on a plutôt, vous voyez, des... Hop là, on voit très très mal. J'essaye d'aller vite et je fais des bêtises. En annuel, ce qu'on voit, c'est que, oui, ça a gravement baissé. On a eu, l'année 2020 Covid, une grande mèche basse qui a été bloquée par la Tenkan. L'année suivante, vous voyez, on a eu une petite toupie mèche en dessous, donc ce qui veut dire que les vendeurs sont présents, mais n'arrivent pas à vaincre réellement les acheteurs. Même phénomène en 2022, mais en pire, avec une attaque sérieuse des vendeurs, vous voyez, mais une réponse des acheteurs extrêmement présente, et on en retrouve avec deux bougies haussières. Et 2023, on a cassé la Tenkan. Donc on est quand même sur un signal plutôt haussier en annuel, mais en mensuel, on est dans un mouvement voilà, baissier clairement, ce qui veut dire que si on se fie à l'unité de temps supérieure qui nous indique peut-être potentiellement une hausse, on pourrait assister à une rotation seulement, si j'ose dire, partielle du range mensuel, avec un point de reverse, un point de retour haussier dans la zone d'équilibre éventuelle. Si elle cède, c'est une autre histoire, on n'en parle plus. Mais il est vrai qu'en mensuel, pour le moment, on n'a nullement... vous voyez, je vais noter cette petite ligne-là quand même qui a parfaitement joué son job, qui fait le job, vous voyez, qui correspond à ce plat ici également, là, vous voyez. On voit quand même qu'en mensuel, on est clairement, avec cette étoile du soir en haut du range, dans un mouvement baissier. Hebdo, voilà, on revient. Si
on casse, vous voyez les lignes que j'ai montrées tout à l'heure, je pense qu'on pourrait revenir chercher cette zone rouge sur laquelle on pourrait chercher un signal acheteur. Et d'ailleurs, en journalier, la question ne se pose pas, on est clairement baissier. Donc oui, pour le moment, absolument aucun signe d'achat pour cette action. Je pense que le mieux est de placer une alarme sur la Kijun mensuelle et d'attendre et de surveiller si on veut se placer investisseur sur cette action, évidemment. Très bonne journée à vous et n'hésitez pas à commenter, que ce soit sous... à me poser des questions, à me dire que vous n'êtes pas d'accord, hein, que ce soit sous... comment dire... sous la vidéo elle-même ou directement sur le lien que je vais mettre en description pour qu'on puisse échanger sur le forum de Patrick Riguet. Bonne journée.